Gloire à Dieu. Vous êtes là? Jésus aussi est là. Et il faut le regarder, c'est lui qui fera le miracle dans ta vie. Il n'est jamais en retard. Et tout ce que tu as perdu jusqu'à maintenant, tu vas le rattraper au nom de Jésus. En venant ici, tu te posais certaines questions. Tu auras la réponse. Je dis que tu auras la réponse. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous t'adorons parce que tu es puissant. Nous avons cherché partout, nous n'avons pas trouvé un seul Dieu comparable à toi. Tu n'échoues jamais. Ton nom est puissant. Ta parole est puissante. Lorsque tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, cette chose arrivera. Et ce soir, accomplis ta parole qui sortira de la bouche de tes serviteurs. Quand nous allons mentionner ton nom, que tous les genoux fléchissent, que les maladies soient guéries, que les démons soient chassés et que les malédictions soient ôtées au nom de Jésus. Ouvre le ciel pour chacun. Bénis chacun. Renouvelle la vie de chacun. Envoie l'épée de ton esprit qui est ta parole dans chaque cœur. Et quand cette épée sera lancée dans les cœurs, que les chaînes soient rompues, que les liens soient brisés, que tout ce que Satan semait soit déraciné au nom de Jésus. Je crois que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir, nous considérons le thème même du programme. Vaincre tous les traits enflammés du malin par la foi. Vaincre tous les traits enflammés du malin par la foi. Lisons dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Paul l'a aussi répété en quelque sorte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Que miamasio nkekemetola mina mia no mokeki eye mia dokose ple lolope akota kokonu eye mia dokokope mokpopope gakukula. Le croyant est dans une guerre spirituelle très farouche contre le diable et ses alliés. Quand vous déclarez que Jésus est Seigneur, vous êtes rentré dans cette guerre.
Et nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair. Nos armes ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Et elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Donc l'armée du diable est organisée et structurée en 4 groupes, en grade et en rang. Satan n'a pas accordé dodo lesi ayo maure kachocho neme gake nonome deli eveli etonli eneli. Donc 4 groupes. Kachocho ene. Ils sont en grade. Aye okonaka. Ils sont en rang. Aye ole dodo nu. Et ils sont bien organisés. Aye dodo nyore le aussi. Il y a les dominations. Jidula nyenye oli. Il y a les esprits d'autorité. Il y a les princes de ce monde de ténèbres. Et il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cette raison que les chrétiens ont une armure à porter afin de résister au diable. Et chacun doit porter cette armure. Et cette armure est spirituelle et puissante. Je dis, elle est tellement puissante. Et elle nous est donnée par le Seigneur lui-même. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous sommes lavés dans le sang de Jésus, et lorsque nous demandons à Dieu de nous revêtir de ses armes spirituelles, il le fait. Il y a le casque du salut. Il y a la cuirasse de la justice. Il y a la vérité pour ceinture. Il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pour chaussures aux pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Il y a aussi le bouclier de la foi avec lequel on éteint tous les traits enflammés du diable. Donc ici, il s'agit de vaincre tous les traits enflammés du malin par la foi. Vous voyez toutes les armes que je vous ai citées. Le casque, la cuirasse, la ceinture pour vérité, ce qui couvre les pieds, l'épée de l'esprit, et par-dessus tout le bouclier de la foi. Ça couvre le croyant. Et tu deviens comme un soldat pour aller en guerre. Et quand le diable te voit, il sait que tu appartiens au Dieu du ciel. Il sait que tu appartiens à l'Éternel. Que tu es enfant de Dieu. Et vous voyez, dans cette guerre spirituelle, dans ce combat dont on nous a parlé hier, il y a les armes offensives et les armes défensives. Et le bouclier de la foi dont nous voulons parler ce soir, c'est une arme défensive. C'est-à-dire que quand Satan et ses démons vont commencer à lancer les choses contre le croyant, le bouclier de la foi bloque toutes choses. Un sorcier s'amuse en lançant quelque chose contre un homme de Dieu. Il perd son temps. C'est que nous voulons leur repentance. Sinon,
je fais retour à l'envoyeur, il tombe par terre. Nous n'allons pas faire ça. Nous allons prier pour eux, ils vont se repentir. Nous allons aborder 3 points dans ce message. Premier point. Les caractéristiques des traits enflammés du malin. Les caractéristiques des traits enflammés du malin. Deuxièmement, les croyants qui sont vaincus. Pourquoi? Les croyants vaincus. Pourquoi? Troisièmement, les conditions pour vaincre tous les traits enflammés du malin. Les conditions pour vaincre tous les traits enflammés du malin. Donc nous revenons au premier point. Rappelez-moi le premier point. Les caractéristiques des traits enflammés du malin. Notre verset de base, c'est toujours Ephésiens 6, verset 16. Et là, on nous dit clairement, prenez, vous voyez, prenez, c'est à vous de prendre. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc les chrétiens sont en conflit spirituel avec Satan et une multitude d'esprits méchants. Tu dois savoir ça. Que tu es dans une guerre. Soit tu seras vaincu ou tu vas vaincre. Ces puissances des ténèbres sont les forces spirituelles du mal. Qui animent les impies. Ils animent les païens. Ils étaient là pour dire crucifiez-le. Ils étaient là pour tuer l'enfant Jésus. Ils s'opposent à la volonté de Dieu. Ils s'en prennent aux croyants. Ils ne veulent pas que vous vous repentez. Ils veulent que vous retournez dans les traditions. Que vous alliez pour pouvoir adorer les idoles. Ces esprits envoient contre les croyants et même les incroyants des flèches enflammées. C'est des traits enflammés. C'est-à-dire, il y a du feu. Il y a du poison. Il y a la mort. Vous voyez, même quand nos anciens parents ont fait la guerre avec le colon, ceux qui utilisaient les flèches, ils étaient forts. Ils se cachaient derrière les rochers et celui qui a le fusil là, mais il ne le voit pas et il tire une flèche, il tombe là-bas. Donc le diable a des flèches. Et ces flèches sont empoisonnées. C'est des flèches pour rendre les gens malades. Tu vas aller à l'hôpital, on va faire tous les examens, on dit qu'on ne voit rien. Qu'est-ce que cela veut dire?
Mon ami, tu as reçu une flèche. Mais ce soir, cette flèche sera arrachée. Jésus va arracher cette flèche-là. Et ta maladie partira au nom de Jésus. Ils envoient des flèches enflammées pour affaiblir les gens. Et tu deviens faible. De jour en jour. Tu deviens faible. Et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce soir, cette faiblesse sera arrachée. Je dis, cette faiblesse sera arrachée. Donc, ils envoient des flèches pour que les gens soient impuissants. Il y a des flèches pour la rétrogradation. Quand quelqu'un tombe et on dit qu'il est rétrogradé, vous allez croire que c'est le même jour. Non, ça a commencé, ça fait longtemps. Il a reçu la flèche. Et il a commencé à dégringoler. Il y a des flèches pour désobéir à Dieu et faire le contraire de ce que Dieu veut. Vous voyez, un homme et sa femme qui sont bien, ils s'aiment, ils vont ensemble. Il suffit qu'un sorcier envoie une flèche de bagarre. C'est fini. Il a battu sa femme, il l'a tué. Et quand il a fini de la tuer, il a commencé à pleurer. Il ne sait pas ce qui s'est arrivé. Il y a même les flèches pour le divorce. Quand bien même Dieu ne veut pas le divorce. Et si cette flèche a atteint quelqu'un, il va arriver au divorce. Il y a des flèches pour être ignorant et oublier la parole de Dieu. Des flèches de colère et de haine contre les autres. Les flèches de la mort prématurée. Si tu es en train de dormir présentement où je prêche, tu as déjà reçu une flèche. Et il y a des flèches pour la pauvreté, maladie et beaucoup d'autres choses que je ne peux pas citer ici. Tu es bienvenu. Je dis que tu es à la bonne place. Quelle que soit la flèche que tu as reçue, Jésus va détruire cette flèche. Le Saint-Esprit va brûler cette flèche-là. Parce que la flèche-là ne doit pas rester dans ton corps. Ça ne doit pas rester dans ton esprit jusqu'à rester dans ton âme. Donc, c'est comme ça le diable travaille. Parfois, quelqu'un a reçu une flèche, on dit qu'il est possédé. Non, il n'est pas possédé. Il peut être possédé comme il peut ne pas être possédé, mais il a des problèmes et tout ce qui se passe dans sa vie montre que quelque chose est arrivé dans sa vie. Maintenant, avant de voir comment vaincre ces traits enflammés, voyons d'abord pourquoi certains croyants sont vaincus par ces traits enflammés. Avant de voir comment vaincre, on va voir les croyants vaincus. Mais pourquoi? Un chrétien vaincu, mais pourquoi? C'est ça qui fait que certains rétrogradent facilement parce qu'ils ne comprennent rien.
Il dit, je suis fréquent à l'église. Je suis régulier à l'église. Je prie. Je fais ceci, je fais cela. Mais regardez ce qui m'arrive. Les croyants vaincus. Mais pourquoi? 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. La Bible est claire. 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5. Ma Bible n'a pas 1 Pierre 5, mais ça c'est quoi? Oui, j'ai retrouvé ça. Sinon, j'allais jeter ça par terre. 1 Pierre chapitre 5. Parce que le diable ne veut pas que je lise ce verset-là. Vous allez recevoir beaucoup de choses dans ce passage. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, les croyants, ils ne sont pas sobres. Dans l'habillement, ils ne sont pas sobres. Dans le manger, ils ne sont pas sobres. Sobre, ce n'est pas un zonlo. C'est pas ça, hein? Je comprends bien. Ils ne sont pas sobres. Okay. Relis 1 Pierre 5, verset 8. C'est ça. Okay. Que Dieu te bénisse. Ils ne sont pas sobres dans leur habillement. Dans leur manger. Ils font des choses et le diable est content d'eux. Et ils ne prient pas sans cesse. Ces gens de chrétiens sont dévorés par le diable. Le diable est rusé. Il a des stratégies. Il a tenté les gens depuis le commencement du monde. Il a tenté les croyants depuis l'histoire biblique. Il sait comment les croyants font. Donc, c'est ces gens de croyants qui sont vaincus. Deuxièmement, ils sont attaqués dans leur sommeil et au réveil, ils ne prient pas vraiment. Il ne dit rien à sa femme. Elle ne dit rien à son mari. Oh, pourquoi vous êtes ensemble? Tu as rêvé que tu as vu un esprit de taille courte qui est venu, qui est rentré en toi. Et tu te réveilles et tu te tais. Oui, il y a des choses anormales. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tu ne dois pas accepter ça. Quand c'est... Oh, ils n'ont qu'à venir dans la nuit pour faire quelque chose dans ma vie. Et quand je vais me réveiller le matin, on verra. Tu dois détruire leur royaume. Tu ne dois pas les laisser. Maintenant, dans ton sommeil, tu as été attaqué et tu t'es réveillé et tu n'as rien dit à personne. Tu n'as rien dit, même à ton pasteur. Et tu te tais. Et la nuit suivante, ça continue.
Après, ce qu'on va apprendre, c'est la mort. Je prie que ça ne t'arrive pas. Ça ne t'arrivera pas. Si nous allons dans Éphésiens 6, notre texte de base. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que vous avez noté ça? On dit revêtez-vous vous-même. Vous devez vous revêtir. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il y a des croyants, ils ne prennent pas toutes les armes. Ils prennent quelques-unes. Ils ne prennent pas toute l'armure que le Seigneur a mise à notre disposition. Et le diable les attaque, le diable lance des flèches et les détruit. Quels sont ces croyants qui sont vaincus? Et pourquoi? Les croyants qui visitent les faux prophètes et sont soumis à des cérémonies religieuses inutiles. Vous voyez, quand vous sortez de la parole de Dieu, le diable le sait et il vous prend en même temps. Vous visitez des lieux où Dieu n'est pas là. Vous allez là-bas, le diable vous prend. Les croyants qui ne lisent plus la Bible pour s'examiner et voir leur état spirituel dans le miroir de la parole sont vaincus. Tu ne lis pas la Bible. La parole de Dieu est comme de l'eau pour te laver. Tu ne la lis pas. La parole de Dieu, c'est le feu pour brûler les choses en toi. Tu ne la lis pas. La parole de Dieu, c'est une épée pour couper tout ce que l'ennemi a laissé sur toi. Mais tu ne la lis pas. C'est un marteau pour briser les jours, les liens dans ta vie. Mais tu ne la lis pas. Elle est comme un miroir pour voir tes fautes et te corriger avant l'enlèvement. Elle développe la foi. Elle développe ta foi. Mais tu ne la lis pas. Mais tu dis que tu es chrétien. Et le diable vient danser dans ta vie. Ça va cesser ce soir. Je dis ça va cesser ce soir. Quels sont ces croyants qui sont vaincus? C'est ceux qui ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas. Tu vas pardonner. Je dis il faut pardonner. Quand je parle là, laisse-moi, je veux écouter leur amen avant que tu n'interprètes. Tu comprends? Oui. Sinon, ça dit, je leur donne la foi, ils me donnent la foi. C'est comme ça. Dieu vous bénira au nom de Jésus. Ceux qui ne pardonnent pas aux autres. Moi, je pardonne. Si tu es un homme, il faut pardonner à ta femme. Tu es une femme, pardonne à ton mari. Même s'il ne te donne rien, pardonne-le. C'est lui le chef de la famille. Également, ceux qui ont encore quelque chose qui appartient à Satan.
Il y a quelque chose qui appartient à Satan. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Tu as des choses qui appartiennent à la sirène. Tu as quelque chose qui appartient aux traditions de ce monde. Est-ce que tu es parmi ceux qui sont vaincus? Ce soir, par la grâce de Dieu, tu vas vaincre. Je dis que tu vas vaincre. À la maison, vainqueur. Tu vas dans ton lieu de travail, vainqueur. Même dans ton sommeil, tu vaincras au nom de Jésus. Troisième point avant qu'on ne prie. Les conditions pour vaincre tous les traits enflammés du malin. Toujours notre Ephésiens 6 verset 16 qui nous dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez, le troisième point est très important. Si vous voulez être un chrétien victorieux, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, considérez bien ce point-là. Faites ce que je vous dirai. Et Dieu vous bénira. Vous voyez, vous ne pouvez pas porter ce bouclier protecteur si vous n'êtes pas né de nouveau. Tu te dis chrétien. Chaque dimanche, tu tiens la Bible, tu vas à l'église. Les gens de ton quartier disent que c'est des chrétiens. Mais ton comportement n'est pas chrétien. C'est ça. Tu te dis chrétien, mais tu bois encore de l'alcool. Est-ce que vous avez besoin de boire l'alcool? Il faut vous enivrer du Saint-Esprit. Il faut boire les eaux du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de l'alcool. Tu dis que tu es chrétien, mais tu fumes encore. Tu fumes. Tu voles de l'argent. Tu triches les autres. Tu as plus d'une femme. Tu as plus d'une femme. Et si tu es malade, tu distribues la maladie à toutes tes femmes. Tu commets encore la fornication. Tu fais ce que les mariés font alors que tu n'es pas marié officiellement. Vous voyez? Tu commets adultère. Vous devez naître de nouveau. Naître spirituellement dans le royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Votre péché doit être coupé et jeté par terre. Ça c'est le salut. Tous les péchés que vous avez commis vous-même, quand vous les reconnaissez et vous les confessez et vous vous approchez de Dieu au calvaire, vous savez que Jésus est mort pour vos péchés et vous le recevez dans votre cœur. Vous lui demandez de vous laver. Il prend son épée, il coupe l'arbre du péché dans votre cœur et il le jette loin de vous. Vous voyez, la nouvelle naissance seule ne vous garantit rien. Ceux qui sont nés de nouveau seulement et puis l'homme est né de nouveau, la femme est née de nouveau, pas plus, pas moins.
Ŋutsu ma trɔ dzime, nyɔnu ha trɔ dzime, eye xɔ gbo gadzi evɔ naneke megakpe ɖe ŋuti o. Ils vont se bagarrer. Woadakɔ ya kpoe. Ils vont se bagarrer. Woadakɔ. Ils ont besoin du deuxième diplôme. Wohiã daseɖiɖi gbalẽ evelia. Tu as le CPT et tu veux parler le français des étudiants. Tu ne peux pas. Ewe ma xɔ gɔmedze sukulu ƒe daseɖiɖi gbãtɔa, daseɖiɖi gbalẽ gbãtɔa, ebe ya do adika kple sukulu kɔkɔ delawo le frase gbedodo me. Mate ŋui o. Il faut avoir le BPC. Eɖo la xɔ collège be sukulu be. Et avoir le bac. Eye tu as des problèmes. Que Dieu te bénisse. Amen. Et tu vas aller maintenant à l'université. Eye atrɔ sukulu kɔkɔ. C'est la même chose. Nene pepe wole. Après le salut. Eye ne ɖeɖe kpɔkpɔ va ɖe. Maintenant, la nature d'Adam est là. Adam ƒe dzɔdzɔmea kpɔtɔli. La nature d'Adam est dans les enfants nouveau-nés qui viennent de naître. Adam ƒe dzɔdzɔme le ɖevi vifa yiwo dzi egbea me. Eux, leur arbre du péché n'a pas encore porté de fruits, des mauvais fruits, rien. Mais la racine, la nature d'Adam est là-bas. Et il faut avancer pour que le Seigneur arrache cette nature-là. Et c'est ça la sanctification. C'est ça la circoncision du cœur. C'est ça la perfection. C'est ça le cœur pur. Et ceux qui ont ce cœur pur là, ils sont heureux. Dieu est avec eux. Dieu les bénit abondamment. Ensuite, Jésus a dit dans Acte 1, versets 4 à 5. Jésus a dit une parole là-bas à ses disciples. Dans Acte au chapitre 1, versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce soir, ça aura lieu ici. Jésus va te baptiser de son esprit. Maintenant, tu prendras par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Après avoir pris les autres armes spirituelles, il faut prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand tu as la foi en Jésus, et ta foi est vraiment solide, tu crois. Même devant la mort, tu crois en Jésus. Devant les difficultés, tu crois en Jésus. Il est Seigneur, un point trait. Qu'advienne que pourra, quels que soient mes problèmes, Jésus est mon Seigneur. C'est comme un bouclier autour de toi. Ils vont lancer les choses. Ça viendra cogner le bouclier. Et ça va tomber par terre. Je me rappelle les années 87-88. On a pris cette voie-là, la voie de Mission Tove, jusqu'à... On est arrivé à Davier. On avait FM radio et puis
avec un micro et nous prêchons Jésus. Arrivé à Davier au carrefour là-bas, j'avais un sac à la main et j'ai constaté que la Bible était dedans. Les choses, quelques objets tranchants venaient cogner mon sac et tomber par terre. Et j'ai dit, mes amis, ils sont en train de lancer les choses. Manifester la foi. Et on a commencé à prêcher. Jésus est Seigneur. Il est mort à la croix. Il va vous sauver. Et on est allé chez le chef pour pouvoir dire, nous sommes venus ici, on ne peut pas te dire bonjour. Et on va te dire bonsoir et puis on va prêcher avant de partir. Immédiatement quand il nous a vus, il a pris la fuite. Les gens ont commencé à fuir. Parce qu'ils ont lancé les choses et ça tombait par terre. Ce serait ainsi pour toi. Tu vas aller à l'évangélisation. Oui, et tu vas voir qu'il y a un bouclier autour de toi. Un bouclier infranchissable. Aucune arme dans le monde entier ne peut percer ce bouclier. Ils ne peuvent pas percer ce bouclier. Donc, si vous ne l'avez pas, vous serez attaqué, vous serez dévoré, vous serez détruit. Les gens disent, je suis allé au village. Et puis j'ai senti que quelque chose est en train de bouger. Mon ami, il faut porter ton bouclier avant d'aller. Les gens qui n'ont pas de bouclier vont au village, ils quittent la même nuit, ils fuient. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est imbattable. Ésaïe 54. Verset 16. Ésaïe 54, verset 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Vous n'avez pas dit amen parce que vous n'avez pas compris. Vous voyez, le diable a ses forgerons pour fabriquer des flèches, des traits enflammés. Et ils vont utiliser ça pour piquer les enfants dans le ventre des femmes enceintes. Pour envoyer ça dans la tête des gens pour les rendre fous. Et pour faire d'autres choses. Mais Dieu dit, comme le forgeron a fabriqué une arme, lui aussi, il a créé un destructeur pour la briser. Verset 17. Toute arme. Je dis toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre moi. Faut dire ça. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Elle sera sans effet. Qu'elle vienne du nord, du sud, de l'est, qu'elle vienne du village ou de l'Afrique, des États-Unis ou de l'Europe ou de l'Inde, elle ne travaillera pas. Tu veux que le Seigneur te lave dans le sang. Et pour que aucune arme ne puisse t'atteindre, viens ici.
Le Seigneur t'appelle. Ejibere apatone letina lebo voame. Be po ne keken to maga kanti o. Antore pepe maga kanti wa zovango. Levez-vous Miachite. et avancez. E mia C'est zovango. le moment de la prière. Bedodora be kame yalo. Nous allons beaucoup prier. Mi ja dog beran Au toto. moins, on nous a donné au moins 30 minutes pour prier. Mi ja jonji miti blaton ado beran. Alors, tu veux que le Seigneur te lave, Ejiba te apatone purifie, letina e. te sauve, Ne deo. et que aucune arme dans ta vie ne puisse t'atteindre. Apa ne kento maga aduti o. Viens, Voilà. toi qui as souvent peur Oike vona. et tu crains que les gens vont te tuer. E vona bo ja wuye. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Nane male sole gbo onyero. Viens, Va. le Seigneur va te laver dans son sang. Apatola letino lebo voame. Il va te purifier. Aklontio. Il va te sanctifier. Aklontio. Il va te donner cette arme. Atua paoruma Le now. bouclier de la foi. Akoseba kpokonu. Ne reste pas là-bas. Mega no te po Si oru. tu es là-bas et quelque chose t'arrivait, ce n'est pas le problème de Dieu. Nenye ban elefima endeba jone jiwa me kama wolo. Alors, comme tu es là, Ne eyi ne va to dis gbedodora. Seigneur, lave-moi dans ton sang. Apato letinam to voame. Lave-moi par ton sang. E voane klontinye. Purifie-moi par ton sang. E voane letina. Oui, dis cela à Dieu. Ble na maou. Il va te laver d'abord. Aklontio Il gba. va te sauver si tu n'es pas sauvé. Adeo nenye ba me kpo dedeo. S'il y a un péché qui te domine, le Seigneur va t'aider Ne maintenant. nou vora le duti wa apato la kpere ntio Chaque befia. fois que tu tombes, tu te relèves, le Seigneur va t'aider maintenant. Jenani fona Dis akpere à ntio. Dieu, lave-moi, Blena apato ba ne klo enti. sauve-moi, Demla. purifie-moi, Letina. protège-moi, Botanye. garde-moi. Jontinye. Je viens à la croix. Me va tito ga Je gome. viens à la croix du Me va Calvaire. a Calvary a Seigneur Jésus, Apato Yesu. tu es mort pour moi. Ekure tanye. Tu es mon sauveur. Wenye delanye. C'est toi qui me sauves. Wedenam. C'est toi qui me pardonnes. We chokenam. Pardonne-moi. Chokem. Lave-moi. Letina. Purifie-moi. Letina. Klontinye. Sanctifie-moi. Klontinye. À partir d'aujourd'hui, Chogbe adia. donne-moi le bouclier de la foi. Chokose ba kpoko numana. Une foi ferme. Kose gelike. Une foi ferme. Kose kelineke. Une foi imbattable. Kose idioma dunawa. Une foi imbattable. Kose idioma dunawa. Je vais aller au village. Mejima imiaba kopre. Avec cette foi, Bele kosema. je vais aller à l'évangélisation. Mai mauda kakape. Avec cette foi, Bele kosema. je vais prier pour les malades. Na tokberana Avec cette tolonda. foi, Bele kosema. je vais chasser les démons. Manya kpogbo Avec votogo. cette foi, Bele kosema. je vais donner la parole aux sorciers. Matonyana acheto. Les sorciers de ma famille. Acheto le premier ame. Les traditionalistes. Dekonu ola Je o. vais leur prêcher la parole. Degbefa nyana Les o. charlatans. Ai bokono o. Mes ennemis. Futonyo Je o. vais leur prêcher la parole. Degbefa nyana Je o. n'aurai pas peur. Nyama fo o. Prie. Dogbeda. Prie. Dogbeda. Prie. Dogbeda. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Inu sola pele. Namye be kose ne jireji. Ils voulaient encore le bouclier de la foi. Oti be yo ado kose ba kpoko La numa. cuirasse de la foi et de l'amour. Kose ba kpoko numa ne no yo si. Prie le Seigneur. Kokbeji na dogbeda. Prie le Seigneur. Dogbeda na petoa. Prie le Seigneur. Dogbeda. Nous prions au nom de Jésus. Ye dogbeda le Yesu fe nkome. Il faut répéter après moi. Blonya yak polomdo. Seigneur Jésus, Apato Yesu. c'est toi seul qui es mon sauveur. Ode Kenya nye de la. Je n'en connais point d'autre. Je n'en connais point d'autre. Nyame ganya bubuo. Tu es mort pour mes péchés. Ekure nouveau nyota. Tu as été enseveli. Audio. Le troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Nkeke togba gwagba fon bo atu afio jojena. Lave-moi dans ton sang. Letinam le puame. Lave-moi par ton sang. Chovu wa klontinye. Donne-moi la joie du salut.
Sanctifie-moi, Seigneur. Continue vivre. Purifie-moi, Seigneur. Continue. Mets en moi ton Esprit Saint. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que je suis pardonné. Les liens du péché sont brisés dans ma vie. Je suis délivré du pouvoir du péché. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Grand roi, merci pour cette confession de ton peuple. Comme ils l'ont confessé, je prie que cela leur soit fait selon leur foi. Ils sont sauvés maintenant. Pardonne-leur maintenant. Purifie-les maintenant. Sanctifie-les maintenant. Accorde-leur la vie éternelle. Et environne-les par ta nuée et par ton bouclier au nom de Jésus. Écris-leur nom dans le livre de vie. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous allez vous tenir sur vos pieds. Ne bougez pas, mais tenez-vous sur vos pieds. Les gens sont là pour vous aider. Les autres n'ont qu'à commencer à prier parce qu'il y a quelque chose qui va arriver là-bas. La puissance de Dieu va tomber sur toi là-bas. Demande à Dieu de te remplir de sa puissance. Il t'a sauvé, il t'a sanctifié. Maintenant, reçois sa puissance. Priez, tout le monde n'a qu'à prier maintenant. Tout le monde n'a qu'à prier maintenant. Dis à Dieu de te remplir de sa puissance. La puissance au-delà de toutes les puissances. La puissance du Saint-Esprit qui détruit le royaume de Satan. La puissance de Dieu qui détruit toute opposition satanique. La puissance qui brise les flèches enflammées du malin. Alors demande ça à Dieu, il va te le donner. Nous avons prié au nom de Jésus. Ils ont pris ton nom et ils t'ont amené sous leur fétiche. Et ils ont dit que cette année tu vas mourir. Écoute la parole de Dieu. Pour tout ce qu'ils ont fait, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Répète ça, répète ça, répète ça. Prie sérieusement. Prie sérieusement. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Aucune flèche ne pourra t'atteindre. Aucune flèche ne pourra t'atteindre. Parle à Dieu. Ta fille est enceinte. Et on dit qu'elle n'accouchera pas. Il faut annuler ça par ce décret. Ils disent que toi tu ne vas pas aller loin. Il faut annuler ça par Ésaïe 7 verset 7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ta fille ne mourra pas à l'hôpital.
L'enfant ne mourra pas à l'hôpital. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous sommes là vraiment pour prier. Écoute la parole de Dieu. Dieu te dit ce soir, et dans la suite des temps, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Prie et confesse cela au village, au marché. Aucune flèche, aucun enchantement, aucun tchakatou, aucun poison, l'enchantement, tchakatou, aucune flèche ne peut rien contre moi. Ne peut rien contre moi. Ne peut rien contre moi. Ils peuvent préparer leur âme dans la nuit. Ça ne peut rien contre toi. Ils peuvent le faire au cimetière. Ils peuvent aller au cimetière. Ça n'aura pas lieu. L'enchantement ne peut rien contre moi. Ils peuvent aller dans la mer pour préparer, pour faire leur réunion. Ils peuvent aller dans les arbres, dans les forêts pour faire leur réunion et décider de ma mort. L'enchantement ne peut rien contre moi. Nous avons prié au nom de Jésus. Dieu te dit ce soir, ne crains rien. Vermicelle de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Dis à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Dans tous les domaines de ma vie, viens à mon secours. Au marché, sur le champ de bataille, à l'évangélisation, devant les démons, devant Satan, devant les sorciers, au village, viens à mon secours. Prie. Prie. Esaïe. Nous prions au nom de Jésus. Il dit au verset 15 de Isaïe 41, il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu. Tout neuf. Tout neuf. Tout neuf. Garni de pointe. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Celui qui te touche, tu es devenu une arme.
Celui qui te touche les pointes et tout ce qui est sur toi là, ça va le poignarder. Dis à Dieu, ce soir, mon nom à ne pas toucher. Prie à ne pas toucher. Je suis un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Prie et le Seigneur va le faire. Tu es devenu une arme entre les mains du Seigneur. Écrase tout sur ton passage. Écrase tout maintenant. On ne peut pas te toucher. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens au Saint-Esprit. Tu appartiens au Dieu créateur. Ton nom est au ciel. L'Esprit de Dieu en toi. On ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher. Nous prions au nom de Jésus. Le verset 16 dit, tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Dis à Dieu, envoie un trouble au milieu d'eux. Disperse-les. Disperse-les. Tous ceux qui se rassemblent contre moi, contre l'Église, contre notre pays, contre l'Église, que le feu tombe pour disperser les démons, pour disperser les esprits mauvais. Disperse les Seigneurs. Disperse les Seigneurs. Nous avons prié au nom de Jésus. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il faut dire Goliath, Philistin, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ennemi de mon âme, ennemi de mes enfants, ennemi de mon église, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Prie. Nous prions au nom de Jésus. Il faut dire, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête.
Aujourd'hui, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai. Prie. Dieu n'a qu'à te les livrer maintenant. Que le Seigneur te les livre maintenant. Ceux qui sont cachés. Et ils travaillent dans le secret. Ils envoient les flèches dans ta vie dans le secret. Ils détruisent le foyer. Ils ont détruit ta santé. Ils ont détruit ton avenir. Le Seigneur va te les livrer maintenant. Livre les Seigneur. Livre les Seigneur. Livre les Seigneur. Livre les Seigneur. Livre-les. Ceux qui sont dans la mer. Ceux qui sont dans les villages. Ceux qui sont dans notre pays. Ceux qui sont dans les mers. Dans les forêts. Dans les montagnes. Dans les airs. Livre-les maintenant. Livre-les maintenant. Livre-les maintenant. Livre-les maintenant. Oh Éternel. Oh Éternel. Oh Éternel. Livre-les maintenant. Livre-les maintenant. Livre-les maintenant. Nous prions au nom de Jésus. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Faut dire Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mets-les en fuite. Dans ma vie, mets-les en fuite. Dans mon district, mets-les en fuite. Au marché, mets-les en fuite. À la maison, mets-les en fuite. Saint-Esprit. Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur. Mets-les en fuite. Nous avons prié au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne serais pas atteint. Seigneur, je ne serai pas atteint. Dis à Dieu, je ne serai pas atteint. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Au village, je ne serai pas atteint. Dans la rue, dans la voiture, partout ils vont lancer les flèches. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je suis sous le roc. Je suis sous le roc. Je suis sous le roc. Je suis dans le sang. 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 Comme il tombe à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toutes les flèches qu'ils ont lancées depuis que tu connais le Seigneur, ils ont lancé des flèches là. Ce soir, tu vas le leur retourner. Arrache-les et retourne-les leur.
Arrache ces flèches. Arrache ces flèches. Et retournez-leur. Retournez vers eux. Retournez. Je n'ai plus besoin de vos flèches. Retournez à Satan. Ces flèches. Retournez au malin, ces flèches. Retournez à Satan, ces flèches. Et que ces flèches soient brisées. Que ces flèches soient brûlées. Que ces flèches soient détruites. Au nom de Jésus. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Toutes les maladies que ces flèches ont empoisonnées dans ta vie, ces plaies dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit et dans ton cœur, que les maîtresses de Jésus les guérissent. Que le sang de Jésus les guérisse maintenant. Dis à ces maladies, au nom de Jésus, sortez de moi. Au nom de Jésus, je suis guéri. Par les maîtresses de Jésus, je suis guéri. Sois guéri. Sois guéri. Par les maîtresses de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Nous avons prié au nom de Jésus. Chantez avec moi avant qu'on ne termine. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dis à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Amen. Je suis sur le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Je suis sous la grâce. La grâce est plus haute que moi. Jéhovah me cache sous la grâce. Dites à mes ennemis que je suis sous la grâce. La grâce, Jéhovah me cache sous la grâce. Amen. Je suis sous la grâce est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous la grâce. Dites à mes ennemis que je suis sous la grâce. Jéhovah me cache sous la grâce. Je suis sous le feu est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le feu. Dites à mes ennemis que je suis sous le feu. Le feu, Jéhovah me cache sous le feu. Alléluia. Je suis sur le feu est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le feu. Dites à mes ennemis que je suis sous le feu. Jéhovah me cache sous le feu. Tu es protégé au nom de Jésus. Lève la main pour recevoir ta bénédiction. Père, au nom de Jésus. Merci parce que tu as béni ton peuple. Tu as guéri les maladies. Tu as arraché toutes les flèches dans le corps. Et à partir de maintenant, l'enchantement ne pourra rien contre eux. Aucune flèche enflammée ne les atteindra au nom de Jésus. Chakatou ne t'atteindra pas au nom de Jésus.
Là où ils sont réunis pour décider de ton sort, le troubler là-bas au nom de Jésus. Le feu est tombé là-bas au nom de Jésus. Maintenant, tu es plus que vainqueur. Tu vas sortir comme un soldat de Jésus-Christ. Tu vas marcher comme un général dans l'armée de Dieu. Tu vas marcher sur les serpents et sur les scorpions. Rien ne pourra tenir au nom de Jésus. Soyez libérés de la malédiction. Soyez libérés de la pauvreté. Vos entreprises prospéreront. Tout ce que vos mains vont toucher, ça va prospérer. Vous allez gagner les âmes. Vous allez prêcher l'évangile. Les miracles vont vous accompagner. Seigneur, merci parce que c'est fait. Merci parce que c'est accompli. Merci parce que c'est accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Odida, Odida, Odida. Fais-vous la main, alléluia, Olida. Gloire à Dieu, c'est fait. Je dis c'est fait. À partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Aucune flèche du diable ne va plus te pénétrer au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous sur vos miracles. Rapidement, on va recevoir 2 témoignages. Gloire à Dieu. Ma won gani na be madakwe ne oyo na be self so bagida be zona me. Usubona le olibo. Me madakwe na Yesu ni so pas dit que mi va fia que mi ya home ya. Mu hode de fia me na amene ba no tero gbonye be na. O so ni ko so ivoju pe onyama. Ni mu va di pa que a me agbon ne kwa mu ba ndivo fo le fie que mu divo fo a nyi gbadon ku be mu dogbera lo alo nyi mu dogbero so kaka gan me so pa que mi so pa kaka wana ga me mu nglobe de fion croix mu dona gbere avo mu nglobe croix kaka me pastor va le glon le croix ta fie bena o so amene nyi ko so ivoju pa ke ngwe va divo ye mu dogbera me ma dakpere ma obe so ka me kaka na ga me ma o le pota nyi lo akpena Yesu. Elle a quoi ta ok, elle a quoi ta o, le Yesu vient quand même. Alléluia. Je crois que tout le monde a écouté hein. Ok, le deuxième témoignage. Mbema kafu mau so gam ke melele doa pressa enaya melele do nyinto mbale encore Afrique au gaouyao mele supporter Cadi Belgique. Oui, vas-y. Ye kungba ma ba fi otroya akpasa sem so ba la me kata le vum afonye ngba nyutanyo ne ma so problème ye ke do gbara kudum vifia obe ameko on le do problème on e va encore ko kwasi yi o do gbara m podo yo awon kununam etukam ba platique mlele comme trop jime le premier ame ma globe nyere ka ko ikpato le premier ame fifi ya tome vio
amasa me ku nyɔnu tsa mari ku kungbatɔ o me viwo koe le nyi ɖeka koe kpɔtɔ nyo nyi ke trɔ dzime ye yem be ma kafu mawo be mawo eyɔ dɔm etu kam enam dziɖuɖu sɔ game ke m trɔ dzimea ŋlɔ bɔbɔ ɖe o ba sɔ trɔ dzimea nu ke le wɔ ma kongba m sɔ trɔ dzimea evi ma dzi do nuƒo nam kongba m sɔ trɔ dzime ye m to nɔ be nye ŋgba subɔ legba be no le wɔn ɖe le ahoea ame ɖe ŋgba yɔ ŋkɔ nye ye wo tsi te ɖe ŋuti nye wala sɔ yava gake m ɖu dzi Yesu ɖu dzi nam ye be ma kafui ma doe me ŋkɔ ɖe dzi be dziɖuɖu ko nyo tanye. Alléluia. Acclamons fort le Seigneur. Et dziɖuɖu ko la nyitɔ le Yesu va comme. Et ta guérison sera permanente au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien les annonces. Nous sommes dans un programme de 3 jours de jeûne et prière. Si depuis le vendredi, aujourd'hui, tu n'as pas jeûné, rassure-toi que demain, tu vas jeûner. Les sorciers ont dit, quand ils rentrent dans l'église, ceux qui mangent avant de venir, c'est eux qui arrêtent d'abord. Jeûnez, vous n'allez pas mourir. Demain, vous allez jeûner. Levez la main, je vais voir. Aha. Nous serons nombreux au nom de Jésus. Alléluia. Nous levons-nous pour la bénédiction avant de partir. Père Céleste, merci pour ce soir. Merci pour les bénédictions que nous recevons en ce lieu même. Parce que c'est Bethel, la porte du ciel. Et nous prions qu'en rentrant ce soir à la maison, que personne ne perde son miracle, que nous arrivions à la maison avec nos bénédictions au nom de Jésus. Et ramène tout le monde sain et sauf à la maison au nom de Jésus. Bénis aussi le canal que tu as utilisé pour nous. Merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Allez dans la paix du Seigneur.